Bonjour les créatifs, est-ce que vous avez déjà réalisé une scénographie pour vos expositions? Alors si ce n'est pas le cas ou vous pensez peut-être faire une exposition un jour ou l'autre et que vous ne savez pas trop comment vous organiser, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour créer une scénographie, donc organiser votre exposition sur Photoshop. Je vais vous montrer, comme on peut voir ici, comment créer une scénographie avec les plans de travail dans Photoshop. On va déjà en premier lieu voir l'outil plan de travail, comment il réagit, comment ça fonctionne, pour ensuite créer tout un tas de plans de travail avec chaque fois en importation une de vos photographies de l'exposition et ensuite on va organiser tout ça au mieux. Là on va le faire sur Photoshop et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous montrer comment faire rapidement sur Lightroom, peut-être même encore plus rapidement que sur Photoshop. J'arrête de parler, on passe dans Photoshop. D'accord, nous voilà bien dans Photoshop avec mes 21 plans de travail qu'on peut remarquer ici. Donc en pressant F une fois et F deux fois, on arrive en plein écran. Et là, on peut voir déjà que j'ai fait des regroupements comme ici, ou ici, ou ici. Et ça, je vous expliquerai un peu tout ça en deuxième partie. Donc ça, c'est ma scénographie pour mon exposition que j'ai réalisée avec ici chaque numéro que j'ai redisposé pour la galerie. En premier lieu, on va déjà voir l'outil ici qu'on peut retrouver derrière notre outil déplacement, qu'on connaît bien, hein, donc c'est la flèche noire avec la petite croix. Si on clique droit, on voit que derrière, il y a l'outil de plan de travail, et c'est celui-ci qu'on va regarder en détail maintenant. Alors pour ce faire, on va aller ici dans Fichier nouveau, pour créer un nouveau document. Ce nouveau document, on va le faire à 2500 par 1665, donc c'est du 2/3. La scénographie que j'ai fait, c'est plutôt du 4/3, donc j'ai un peu changé pour vous. J'ai fait 72 dpi, donc une résolution faible. Et ici, on voit à cocher plan de travail. En principe, il est décoché, mais vous pouvez le cocher. Comme ça, on a créé un plan de travail. Je crée, et voilà. Comment on voit que j'ai un plan de travail? Ici en haut, c'est noté plan de travail numéro 1. Et ici, on voit bien, si on ferme, plan de travail numéro 1, qui est un peu comme un groupe, qu'on peut aussi désactiver ou activer momentanément avec l'œilleton. La petite flèche pour ouvrir, et là on peut mettre toute une panel de calque, hein, d'accord? C'est vraiment comme un groupe, sauf que c'est tout sur un plan de travail. Donc quand on a bien notre outil ici, plan de travail, qui est derrière notre outil déplacement, on va aller ici dans le menu en haut de notre outil. Hein. Je vous invite toujours à bien regarder ça. Et on va un peu faire le tour. Et ici, on voit un petit menu, on clique et il y a toute une panel de formats différents. Donc on voit un iPhone, iPad Pro, Android aussi, Microsoft, iPad mini, etc. Donc vous pouvez vraiment créer des plans de travail de tout type. Ça, c'est vraiment en principe pour les graphistes. D'accord? C'est vraiment pour travailler des choses graphiques. Les photographes n'utilisent pas très souvent ceci. Moi, j'utilise ces plans de travail justement pour cette scénographie en tant que photographe. Et en principe, c'est tout. Ok, ensuite, on voit la largeur ici 2500 pixels et ici 1666, donc le document qu'on a créé juste avant. Un fond blanc, on peut bien sûr changer le fond, moi je laisse en principe blanc. On peut même ici choisir transparent si on veut. Ça c'est vous qui voyez, moi je reste en blanc. Ici on a deux petits logos, on peut le mettre soit en mode portrait ou en paysage. En fait, ensuite, je vais dézoomer un peu pour qu'on voit mieux l'ensemble. Ici, on a ce petit logo aussi plan de travail avec un petit plus à l'intérieur. Si je clique dessus, on voit qu'on a un curseur un petit peu différent qui a un plus. Et si je clique à côté, ça nous crée un deuxième plan de travail, juste en cliquant. Et là, on voit bien sûr que le plus est parti, donc il faudrait represser dessus pour en refaire régulièrement. Et là, on voit dans notre panneau calque qu'il y a un deuxième plan de travail. Cette fois, si je l'ouvre, il n'y a rien du tout dedans. Donc, c'est vraiment le premier qui a un calque. D'accord? Alors, on va un petit peu s'attarder ici sur nos plans de travail. Déjà, quand on a l'outil,
plan de travail, on peut aller ici sur le titre et on peut bouger notre plan de travail comme on veut. OK? Pareil ici, on clique sur le titre, on a sélectionné notre plan de travail et on peut le bouger. On peut même le bouger directement depuis le centre, mais comme j'ai cliqué sur le centre, ça a appelé directement l'outil de déplacement. Et on va vraiment switcher entre ces deux outils qui sont très complémentaires. En allant ici sur le titre, on sélectionne directement le plan de travail en question et on amène l'outil plan de travail. Pareil ici, clic, j'ai bien resélectionné celui-ci. Par contre, si je vais ici et je clique, je déplace toujours le numéro 2. Car c'est toujours le deuxième qui est sélectionné. D'accord? Même si je clique à côté, c'est toujours celui-ci. C'est vraiment comme les calques. Hein. Vraiment le même principe. Si on veut sélectionner le plan 1, il faut bien aller sur le titre. On clique dessus, on voit qu'il est sélectionné. On clique au centre, ça a appelé l'outil de déplacement et on peut déplacer. Si on clique ici sur le titre et qu'on veut rester dans l'outil de plan de travail, on laisse presser sur le titre. Et là, on voit que mon outil déplacement ne vient pas. Donc, ça n'a pas switché. C'est important de comprendre ça et de ne pas se mélanger les pinceaux de ces deux outils. Mais ça vient avec le temps. Ok, maintenant, on est toujours bien sur notre outil plan de travail. Comme on peut remarquer qu'on est bien sur l'outil de plan de travail, c'est qu'ici, on a des petits plus qui apparaissent. Et notre curseur, on voit bien qu'il est carré avec une petite croix. Qu'est-ce que c'est que ces petits plus? En fait, c'est tout simplement pour cliquer dessus et rajouter un plan de travail. Un quatrième et un cinquième. D'accord? Et là, on retrouve tous nos plans de travail. Je dézoome comme ceci. On va prendre V et on va cliquer sur le plan de travail numéro 1, puis on va se mettre à la même disposition. Chose très importante que je conseille vraiment de faire aussi, c'est d'aller dans Affichage et mettre Magnétisme. Magnétisme pour avoir quelque chose de bien carré, si vous aimez et tout soit bien carré. Si vous voulez l'enlever, il n'y a pas de problème, parce que comme ça, vous êtes complètement libre de travailler comme vous voulez. Par contre, après, c'est un peu plus compliqué pour bien aligner vos plans de travail. Donc, vous pouvez switcher aussi entre les deux. Donc là, je vais bien me mettre comme ceci. Donc là, j'ai 5 plans de travail. Et vous voyez les petites flèches à côté, c'est comme des groupes, comme je vous expliquais avant. On va tout simplement mettre à l'intérieur une photographie à chaque fois. On va l'importer rapidement. Quand je dis rapidement, c'est que j'ai assigné un raccourci clavier sur l'importation pour que ça aille plus vite. Pour ce faire, on va vite tester ça. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà. Je suis bien sur ce plan de travail, on voit les petits plus. On voit aussi dans le panneau calque. Donc, comme je suis bien dessus, je vais faire commande ou CTRL X, car c'est ce que j'ai assigné, pour arriver ici dans mon dossier que j'ai créé Scénographie Expo, où j'ai mis toutes mes photographies que j'avais sélectionnées pour l'exposition. On verra plus tard les petits conseils que j'ai à vous donner pour une bonne exposition. Et là, je vais commencer avec le premier ici. Et voilà. Évidemment, ici, je l'ai mis en 2/3 pour une photographie traditionnelle, mais moi, toutes mes photographies sont en 4/3. Bon, bref, c'est juste pour vous montrer. Et là, je clique Enter et je peux presser sur le deuxième. On voit que le deuxième est sélectionné. Je fais commande ou CTRL X pour que ça aille plus vite. Je prends la deuxième, double-clic. Je reviens ici sur mon troisième. Vous voyez, hein, dans les calques. Commande ou CTRL X. Je prends celui-ci. Hop. Je vais cliquer sur le plan de travail numéro 4. Commande ou CTRL X. Je mets ici. Et le cinquième, clic. Là, on va faire une petite subtilité. On va faire commande ou CTRL X. Et on va prendre un mode portrait. Et on voit bien sûr qu'il s'est adapté directement à mon plan de travail. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est adapter le plan de travail à ma photo. Alors, comme on a vu avant, on va bien reprendre notre outil ici, clic droit
outils, plan de travail, et ici, on va sélectionner celui-ci qu'on veut changer, et là on voit le petit logo, mode portrait, et voilà. Évidemment, il faut recadrer un petit peu notre photographie. On clique sur notre plan de travail 5, on va l'ouvrir en fait. On va cliquer ici sur notre photographie et je vais la centrer et la agrandir. Voilà, par exemple. Je valide. Et maintenant, si on regarde, tous mes plans de travail ont une photographie. D'accord? Et à partir de là, évidemment, si vous avez des photographies en 2/3, ça va bien s'ajuster comme moi ici. D'accord? Comme on voit là. Alors là, ça rame un petit peu. Hein. Je commence à avoir beaucoup d'images dessus. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à faire un peu le tri, puis regarder un peu ce qui va ensemble, ce qui ne va pas ensemble. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à créer notre scénographie. On a compris maintenant comment on travaille cet outil. Et là, sur ces 5-là, je vais un peu vous montrer comment je navigue avec cet outil. Et on passera à la prochaine étape. Alors, première chose que je remarque, déjà, on a un portrait qui est très clair, très nature. Ici, on a 2 photos assez sombres, une assez colorée et une très claire qui ressemble assez à celle-ci et une très foncée ici, qui est un peu plus terne comme celle du milieu. Donc, on va déjà les assembler pour voir. Comment est-ce qu'on fait un peu pour les assembler? Déjà, moi, j'aime bien les renommer. Donc, je vais double-cliquer ici, puis je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je sais que j'ai des numéros précis sur mes photos. Admettons que je vais mettre déjà ces deux-là ensemble, donc je vais cliquer ici sur le titre, je le prends directement, je vais le mettre avec ici. Ensuite, celui-ci, je clique sur le titre qui est numéro 2, et je vais le mettre avec celle-ci. Et là, je pense que je vais les regrouper comme ça. Maintenant, on va essayer de faire une scénographie simple parce qu'on a juste une façade pour mettre 5 photos. Alors moi, je vais commencer, je pense, du plus foncé au plus clair parce que j'ai envie de faire ça. Alors on va dézoomer un peu. On va presser F 2 fois, comme ça on a toute la place pour nous. Je presse V pour reprendre notre outil de plan de travail. Quand je clique sur la vignette, donc sur la photographie, il y a l'outil déplacement qui apparaît et on va commencer ici tout en longueur. Voilà, j'ai déplacé tout en longueur. Des petits bugs. Hein. On clique de nouveau sur 3. Ça fait venir mon outil de plan de travail. Je clique au centre, ça fait venir l'outil déplacement. Et là, je vais le mettre devant. Je clique sur le numéro 1 parce que je vais l'approcher un peu. Pas oublier de cliquer sur le numéro, donc sur le titre, pour amener notre plan de travail et ensuite on peut le déplacer. Pareil ici, clic. Et là, on commence à voir du très sombre à assez terne avec un peu de couleur, un peu plus de couleur et ici, un peu plus clair avec de la couleur pour terminer ici avec celle-ci. Il y en a qui me diraient, mais pourquoi tu ne l'as pas mis au milieu le portrait, ce serait plus beau, tout ça. Si je peux déjà donner un petit conseil avant de passer à la suite, les asymétries en exposition, c'est excellent. Ça donne un grand dynamisme à votre expo. Il n'y a pas une sorte d'ennui du spectateur si c'est toujours très linéaire, très carré, très symétrique. Un peu d'asymétrie, c'est vraiment l'idéal pour les expos. Alors voilà, par exemple, là, j'ai créé une petite scénographie très simple que j'ai commencé par... Donc j'ai commencé par du sombre qui ressemble assez à la prochaine, sombre mais plus coloré, celle-là beaucoup plus colorée, toujours aussi sombre, et ensuite aussi colorée que l'autre, hein, on voit un peu le rouge et ici le rouge aussi, donc mes 3 du centre sont avec des sujets rouges, et ensuite ici le mode portrait qui ressemble beaucoup à celle-ci que j'ai mis ensuite, donc du plus foncé terne jusqu'au plus clair, pétant et coloré. Et voilà, j'ai créé une petite scénographie. Maintenant, j'aimerais vous donner un petit conseil si vous commencez à faire des expositions, si vous en avez jamais fait, mais vous voudriez bien en faire, ou vous en avez déjà fait quelques-unes, puis vous voudriez vous améliorer, pardon.
Le petit conseil déjà que je peux vous donner pour bien démarrer une exposition, c'est déjà de prendre toute une panel de photographies que vous aimez vraiment. Genre, vous en prenez une vingtaine ou une trentaine, et vous regardez ensuite sur Lightroom, par exemple, toutes celles qui sont vraiment top. Et là, vous faites un tri. Et là, vous faites en fonction de la galerie que vous aurez ou les rencontres ou un festival photo que vous allez exposer. Et à partir de là, vous allez déjà vous dire, bon, quel format je vais utiliser? 40-60, 50-75 ou 1 mètre carrément, comme j'ai fait moi. Et là, vous savez, par exemple, que vous ne pouvez pas trop en mettre ou avoir une grande galerie. Admettons que vous êtes dans un festival photo et que vous pouvez mettre 12 photographies ou même 15 40-60, admettons. Ce que vous faites, vous sélectionnez 15 photos qui sont vraiment impeccables, que vous aimez vraiment, qui vous ressemblent beaucoup. Et à partir de là, vous allez créer des petits formats, comme on a vu là, à 2500 pixels environ de longueur, avec une résolution très très faible. Et ensuite, vous pourrez faire une scénographie sur Lightroom ou Photoshop, comme on va voir là, avec des petits formats. Très important pour pas surcharger aussi votre ordinateur ou Photoshop qui peut très vite planter. Comme on a vu là, ça devient lourd au bout de 15 photographies. Donc, il est essentiel de créer plein de ces petits formats, donc les 15 que vous avez choisis, et ensuite vous créez un dossier. Vous créez un dossier comme j'ai fait là, scénographie expo avec des petits formats comme j'ai ici, et ensuite vous pouvez créer tout simplement sur Photoshop. Alors pour vous aider, j'ai réalisé 2 actions pour aller plus vite, que ce soit plus simple pour vous. Je vais vous montrer comment les utiliser. On va aller dans Fichier, Nouveau. Vous allez toujours partir d'un nouveau dossier, d'accord? Un nouveau document, pardon. Dans ce nouveau document, on va faire 2500 par 1666. Je vous ai fait une action de cette taille pour les photographies traditionnelles en 2/3, pour les capteurs normaux, parce que moi, évidemment, comme je vous ai expliqué, je fais plutôt du 4/3, je préfère. Et une fois que vous avez noté ces valeurs-ci en pixels, vous mettez 72 dpi, donc 72 dpi, donc une petite résolution pour des petites images, comme vous avez compris. Et là, 8 bits par couche, ça suffit amplement, c'est juste de la visualisation. C'est vraiment pour se créer une idée de son exposition, et quand on arrive à l'expo, on sait exactement où on va mettre nos images. Et là, on met bien plan de travail coché. S'il est décoché, on le coche. Créer. Là, ça nous fait le plan de travail comme on a vu avant. À partir de là, vous allez télécharger en description les 2 actions. La première action, c'est 2500 en 4/3, parce que si jamais vous avez prévu de faire des photos 4/3, moi c'est un format que je trouve vraiment chouette. Maintenant, je vous ai fait aussi une action pour le 2/3, pour le format standard des photos, d'accord? Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Et vous cliquez tout simplement sur l'action, donc vous la chargez, et ensuite Play. Et voilà, en même pas une fraction de seconde, vous avez 15 plans de travail numérotés, prêts à l'emploi. OK? Et là, on va se mettre sur le premier. On va assigner un raccourci. Donc, on va dans Raccourci clavier. Si vous ne savez pas comment créer des raccourcis clavier, je vous mets une vidéo par ici, je crois, oui c'est ça, par ici, pour que vous puissiez aller voir ma vidéo sur les raccourcis clavier pour assigner justement cette importation. Et on va importer cette photographie avec un objet lié, d'accord? Ça veut dire que la photographie sera à l'extérieur de Photoshop et non dans Photoshop, ce qui va alléger encore le fichier, parce que quand on commence à avoir une quinzaine d'images, c'est compliqué. Donc, une fois qu'on aura assigné ici, importer et lier, là j'ai mis CTRL X, eh ben, on se met bien sur notre premier plan et CTRL X. On met la première image, OK. On clique directement sur le deuxième plan de travail, CTRL X,
et le deuxième. Et ensuite, on fait comme on a vu en début de vidéo. OK? Et vous pouvez travailler votre scénographie. C'était la petite parenthèse pour l'action que je vous ai mis en description. Donc maintenant, on va un petit peu passer à la théorie pour que vous arriviez à créer une scénographie qui vous corresponde. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est vraiment étaler toutes vos images et regarder celles qui correspondent ensemble. Comme ici, j'ai 5 photographies qui se ressemblent beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? On peut remarquer qu'ils sont les 5 dans la nuit. Enfin, très sombre. Ici, on n'est pas droit la nuit, puis là, on est à l'intérieur, mais on voit que c'est quand même la nuit. Du coup, je les ai mis ensemble, d'accord? Et là, j'ai fait une sorte de symétrie, même que l'asymétrie donne du dynamisme. Mais si on mélange un peu les deux, on aura une vraie expo qui claque, comme on dit. Là, j'ai mis au centre, on peut voir une photographie avec ce bâtiment en illusion, avec ce coucher de soleil. On voit que c'est pas vraiment la nuit, donc je l'ai mis au centre. Et comme il est très centré aussi. Ensuite, j'ai pris ces deux-là qui se ressemblent beaucoup, avec une source de lumière de ce côté et une source de lumière de l'autre. J'ai vraiment joué avec ça. Et à l'inverse, je me suis dit, je vais faire pareil avec cette source de lumière ici et ici. Et là, j'ai une façade avec mes 5 images. D'accord? En plus de cela, celle-ci sera imprimée en 1 mètre, contrairement aux autres qui seront à 70 cm. Donc, ça aura une sorte de vrai impact avec celle-ci au centre qui est vraiment, qui montre le centrage et qui sera beaucoup plus grande. Ensuite, en dessous, j'ai vu que j'avais 3 autres photographies très sombres. Donc, encore une fois, moi, je vous conseille vraiment de prendre vos photographies et de regarder esthétiquement et aussi qu'est-ce qu'elle veut dire, vos photographies, qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire et les mettre ensemble avec celles qui fonctionnent. Mais aussi esthétiquement avec la luminosité. Moi, j'essaie de mettre tout ça ensemble. Vous voyez que j'ai un style qui n'a pas vraiment de style, j'ai beaucoup d'images différentes, donc je travaille beaucoup sur la colorimétrie, les sources de lumière, parce que j'aime travailler avec la lumière, et aussi la signification. Là, c'est très féerique. Bon, là, on voit décrocher la lune, ici les bonnes idées, ici redessiner le ciel, ici le penseur. C'est toujours un peu très surréaliste avec des sources de lumière et c'est là que je voulais en venir. Ici, on voit que c'est plus sombre, plus intriguant. Là, on voit une illusion un peu centrale comme ça, qui a une ambiance très, très glauque. Ici, pareil, dans la forêt avec les animaux sauvages. Et ici, pareil, c'est assez glauque. Hein. On voit la forêt qui se fait découper par une tondeuse à gazon. Et du coup, je les ai mis ensemble parce que esthétiquement, elles fonctionnent. Et en même temps, il y a une histoire derrière très sombre. Et du coup, je sais que à un endroit précis des rencontres photographiques, je vais mettre ces 3 ensemble. OK ? On redescend ici, et là, on voit par exemple des choses plus joyeuses. On voit déjà plus de couleurs, plus de nature. On voit ici déjà les 2 portraits qui se ressemblent un petit peu car c'est très vert. Ensuite, ces deux-là qui sont très verts aussi avec des bâtiments qui sont un peu l'inverse de ces deux. Et ici, je l'ai mis un peu de côté parce que je pense que je vais la mettre un peu de côté parce que elle est un peu entre ces 2 styles. Et pourquoi j'ai mis encore une fois ces 2 portraits à côté et ces 2 ici, je vais remettre ça ici, ces 2-là, ces 2 ici, l'un à côté de l'autre, cette asymétrie qui donne un dynamisme, pardon. Et ici en haut, j'ai vu que ces 3-là se ressemblaient aussi beaucoup dans la signification autant qu'un peu dans la colorimétrie. Si on voit, j'ai centralisé celui-ci car il est vraiment central, hein, regardez, hein, c'est une illusion d'optique avec ici des routes inversées qui est très centralisée. Donc je l'ai mis au milieu de ces 2-là, et ces 2-là ont un peu la même composition et les mêmes couleurs. Et j'ai remarqué qu'ils iraient bien ensemble. Du coup, j'ai mis ces 3-là, qui sont un peu dans les nuages. On voit ici en bas des nuages aussi, hein, n'est-ce pas? Et du coup, les 3 ensemble fonctionnent et je les mettrai aussi à un endroit précis. Après, évidemment, quand c'est une galerie, on arrive à anticiper avec un plan, par exemple, où on va mettre nos groupes ici, à quel endroit, dans notre galerie.
Quand on fait un festival ou une rencontre photographique, ce qui est souvent la même chose, on doit anticiper avant, et quand on arrive sur place, on se dit, bon ben voilà, peut-être que pour ces 5 ici, ça va être compliqué à mettre tout ensemble, mais on sait plus ou moins qu'on a des groupes, d'accord? Ici, pareil, hein, si je zoome, on a une asymétrie déjà du fait que j'ai mis un 1 sur 1 ici, et les deux qui se ressemblent beaucoup ensemble. Parce que j'aurais pu très bien faire comme ceci. Alors, clique sur le numéro 14, on déplace, clique sur le numéro 12 et on déplace ici. Voilà. Je prends la petite main, je clique sur le 14 et je mets là. Comme ceci, c'est pas esthétique. C'est trop centralisé. Il y en a déjà une ou deux qui sont comme ça. Donc, je me dis là, il faut qu'on déséquilibre. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé une asymétrie encore une fois ici. Et là, je sais que si j'ai un endroit avec plusieurs grilles où je pourrais mettre mes photographies, je vais mettre ces trois-là ensemble de cette manière. Et c'est vraiment en travaillant comme ceci qu'on va réaliser notre expo, qu'elle ait du sens, du dynamisme et qu'elle raconte quelque chose. Alors là, c'est assez dispatché par groupe parce que j'ai un style comme ça. Mais si par exemple vous avez un style précis de, par exemple, du clair à l'obscur, comme on a vu avant, on peut faire une scénographie du clair à l'obscur, par exemple, où il y a tout un tas de techniques où on peut travailler notre scénographie. Comme ici, on a choisi cette fameuse logique du plus foncé, plus terne, jusqu'au plus coloré, ici même. D'accord, maintenant, on va jeter un œil sur Lightroom pour faire une scénographie sur Lightroom, quelque chose de très rapide, vous verrez, c'est vraiment facile. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont travailler avec Lightroom. Photoshop, j'aime bien parce qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses et les disposer un peu comme on a envie, faire des formats différents, etc. Ça, c'est vraiment utile. Maintenant, on va regarder ça tout de suite. Alors, nous voilà dans Lightroom et on va créer ici un dossier, enfin une collection avec les photographies de notre exposition. Alors on peut remarquer que mes photographies ils sont pas chargés, ils sont sur un disque dur externe, donc on regarde pas la qualité. Là je vous ai sélectionné aussi rapidement des photographies pour vous montrer, mais bien sûr vous allez soigneusement sélectionner 10, 12, 15 voire plus pour votre exposition. Et ensuite, une fois qu'on est là, on va tout simplement presser sur Shift, clic, et on va tous les sélectionner. Une fois qu'ils sont tous sélectionnés, on va presser N. Et là, on voit simplement que on a le mode ensemble qui est apparu. Alors, on peut faire tabulation pour enlever les panneaux momentanément, ici aussi. Et dans affichage, on peut retrouver ici ensemble. D'accord? On voit le raccourci clavier N. Une fois qu'on est là, ce qui est magique, si vous avez bien créé une collection exposition, on peut disposer un peu nos photographies comme on veut. Alors admettons qu'elles soient un peu dans le désordre. Moi j'aimerais mettre celui-ci qui est très sombre. On voit que c'est une image sans couleur, donc on va la mettre au début. On va partir du principe qu'on va mettre sombre et coloré, sombre et peu coloré, jusqu'à très coloré et clair. Parce que c'est la première chose que je vois sur ces 5 photos. Ensuite, on va mettre peut-être le petit renard ici qui est quand même un peu plus coloré que la première. L'oiseau, on va le laisser parce qu'il y a un peu plus de vert qu'ici. Et ici, c'est un peu plus sombre, mais c'est très vert, très coloré. Et ensuite, on va garder aussi la foulque macroule qui est dans l'eau avec plein de couleurs. Et du coup, là, on a une scénographie pour notre exposition. Et bien sûr, on peut en mettre beaucoup plus, hein, si on veut. Voilà, j'ai mis plusieurs images, on fait clic sur la première, shift sur la dernière, on presse N, on presse tabulation pour enlever momentanément tous ces panneaux. Ici, je vais mettre en plein écran, voilà, comme ceci. Là, on voit clairement la scénographie qu'on peut avoir. Bon, encore une fois, j'ai pris vraiment des trucs qui sont pas traités, c'est juste pour qu'on voie. Ici maintenant, on va prendre celle-ci qui est très sombre, on va la mettre ici car elle est très sombre et elle a un côté un peu de nuit. Ici, elle est plus claire mais elle a toujours pas de couleur, donc on va un peu la mettre
par ici. Celle-ci qui est en mode portrait, je dirais qu'on va pouvoir la mettre au centre. On va essayer de faire une symétrie simple. Et moi, je trouve que ça joue pas tellement. Alors, on va se mettre comme ça. Et là, on a une asymétrie et on a du plus sombre au plus clair pour arriver au plus coloré jusqu'au très coloré. Voilà. En 2 minutes, j'ai fait une scénographie de ces quelques images. Tout ça avec le mode ensemble de Lightroom, qu'on presse sur N, je rappelle. On presse sur G, on retrouve nos vignettes, tabulation, et là, on ouvre les panneaux, nos panneaux de Lightroom. Voilà. Tout ça, bien sûr, dans notre collection exposition. Voilà pour cette petite astuce de fin. Donc voilà pour ce tutoriel, comment réaliser une scénographie avec Photoshop, et on a vu aussi rapidement sur Lightroom. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous créerez votre première exposition, car franchement, créer une exposition, je pense que c'est l'aboutissement d'un photographe, même amateur. Et de vendre une image, c'est toujours magique, de savoir que quelqu'un a votre travail dans son salon et qu'il a été perçu avec de la valeur. Moi, j'encourage tout le monde à créer une exposition rien que pour échanger avec les gens, car ça reste autre chose que d'avoir ces photographies, ces retouches, ces photomontages dans l'ordinateur, car les réseaux, c'est bien pour partager, pour montrer qu'on est là, mais une exposition et partager avec des passionnés, c'est vraiment totalement autre chose, et donc j'encourage tout le monde à le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'en faire une, je serais très curieux de savoir ceci. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.